Bonjour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Bienvenue pour vos messages de ce mardi. On va regarder aujourd'hui avec l'oracle de la sorcière, votre carte que je vous ai tirée. Vous avez la carte ici de la méditation. Alors, avec cette carte, ça vous indique que vous entrez peut-être dans une période, en tout cas pour ce mardi et pour quelques jours, dans une période de réflexion. Par rapport à votre situation actuelle, vous devez être de la réflexion pour pouvoir avancer le cœur léger. Elle vous invite cette carte à faire le bilan de vos actions, le bilan de vos acquis passés. Elle vous rappelle peut-être qu'une introspection permettrait un inventaire personnel, afin de mettre de côté ce qui ne vous convient plus, pour trouver pour votre futur un certain équilibre, une stabilité. Peut-être qu'elle vous engage ici à attendre avant d'agir par rapport à quelque chose, pour avoir, vous voyez, un plan d'action efficace, solide, stable. Elle vous indique, enfin, elle vous enseigne plutôt que en prenant le temps avant d'agir, si vous prenez le temps de comprendre les tenants, les aboutissants, vous pourrez vous concentrer sur des solutions qui seront et qui vous paraîtront plus positives et plus solides. Voici pour vous, avec cette carte qui vous en dit quand même pas mal. Alors, on va prendre le Normand onirique, on va faire une carte chacun pour voir un petit message aujourd'hui. Allez, on va commencer par vous les taureaux. On va remettre encore un petit tour. Hop, allez, pour vous les taureaux, pour ce mardi, s'il vous plaît. Pour vous les taureaux, nous avons l'érable. Alors avec l'érable, on nous parle ici de sécurité, de quiétude. Ça nous parle également, comme je viens de vous le dire, de faire une introspection. L'arbre vous représente votre bien-être, votre vous intérieur. Voilà, de faire une introspection de votre état émotionnel, physique, de ce que vous avez envie pour la suite. Mais ça nous parle ici de quiétude, de bien-être et de sérénité. Donc c'est une très jolie carte pour vous les taureaux. Pour vous les vierges, en ce mardi. Mardi, nous avons ici le bébé. Alors avec le bébé, on nous parlait de quelque chose de nouveau. Ça me parle aussi avec l'oracle des sorcières. Il y a peut-être quelque chose ici que vous mettez en place. C'est pour ça qu'on vous dit de méditer, d'être dans la réflexion par rapport peut-être à un nouveau projet, par rapport, alors tout simplement avec le bébé, mettre en place un enfant en couple. Voilà, on se projette ensemble pour avoir un bébé. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail. En tout cas, ici, on a on a une notion ici de nouveauté. Ça peut être aussi également une rencontre avec une personne plus jeune que vous, ou une personne un petit peu, alors pas enfantin, mais je cherche le mot, ça ne veut pas venir, de plus un peu immature. Voilà, j'ai trouvé. Alors ensuite pour vous les Capricornes. Les Capricornes, vous avez le soleil. Alors le soleil peut nous parler ici d'abondance dans un domaine de votre vie. On peut nous parler également de la lumière qui est faite, d'un éclaircissement vis-à-vis d'une situation. On peut nous parler également ici de journée où vous serez solaire, où vous serez rayonnant. Vous voyez, ça dégage ici des rayons de soleil. Vous serez content, vous serez contente, vous serez joyeuse, de l'abondance, peut-être même de l'amour. En tout cas, très très belle carte. Et on a quand même cet esprit de lumière au bout du tunnel. On trouve en face au chemin. Allez, on continue avec l'as de lune. On va prendre quelques petites cartes pour vous, les signes de terre. Allez, pour ce mardi, s'il vous plaît. Taureau, vierge et capricorne. Alors l'automne, on va pas le prendre. Vous voyez, on est dans l'action. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Alors, c'est retourné. Est-ce que c'est, ben la voici. Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est un projet de travail? Est-ce que c'est un projet, peu importe. On a ici, on est dans l'action, on avance, on bouge. On est peut-être amené sur tous les fronts. Et on nous dit, voyez, ici, c'est la carte du maître. On nous dit que vous avez de l'expérience, vous avez une certaine logique en vous, vous réfléchissez. Ça nous rappelle la méditation. On réfléchit, on met les choses en place, on fait, vous voyez, on coche sur son agenda. Là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, voilà. Vous savez comment vous y prendre. Et là, on nous dit, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prévoir. Voilà. Alors, on va prendre alors, où est mon oracle du grand amour? Il est ici. Allez, petite carte au niveau sentimental. Taureau, vierge et capricorne pour ce mardi. Oh, vous avez ici la carte de la chance. C'est parfait, ça.
Alors, pour les célibataires, on peut nous parler ici de chance, peut-être une chance, un événement, une rencontre, peut-être ainsi imprévisible, un heureux hasard, on le croise sur sa route, voilà, c'est vraiment la chance, le hasard, l'imprévisible, et c'est marrant parce qu'on peut aussi, on avait la carte de la méditation, et là, avec cette carte ici, on vous incite ici à méditer sur une situation. Pour ceux qui sont en couple, à méditer sur cette situation amoureuse qu'il va falloir préserver. Parce que c'est les signes de prospérité malgré tout. Le vert domine, c'est la vie, c'est le bonheur qui pousse, le bonheur à aimer, à diffuser de l'amour. Et on nous dit, voilà, parce que 3 et 3, 6, 6 qui nous donne ici des valeurs sociales, de la fécondité. Hein, on avait l'enfant tout à l'heure, la fécondité. Le partage, l'amour, la chance, le bonheur, donc quelque chose d'imprévisible pour certains. Écoutez, très beau présage pour vous au niveau de l'amour. Et on termine, là aujourd'hui, on va prendre un petit oracle de la mission de vie. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et on se donne rendez-vous demain. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, bienvenue pour vos messages de ce mardi. Je vous ai tiré une carte avec l'oracle de la sorcière et je vous ai tiré la carte des chakras. Alors, comme vous le savez, puisqu'en plus je suis énergéticienne, les chakras, vous en avez 7 principaux et il va falloir ici les aligner, les équilibrer, les réajuster pour pouvoir être en harmonie. Et là, ça nous parle ici pour trouver, vous allez trouver, en tout cas vous êtes à la recherche d'une harmonie, alors tant sur le relationnel, le spirituel, le matériel. Ici, vous serez une personne équilibrée, une personne juste, une personne honnête, dans des rapports un peu, vous voyez, équilibrés, égal à égal. Peut-être qu'il y a eu une période qui s'est passée, qui a été compliquée. Elle vous invitait cette période à retrouver un certain équilibre mental, physique, social. Et vous avez dû vous octroyer peut-être des moments de douceur, de détente, de plaisir dans votre vie pour pouvoir réaligner ces chakras. Ou peut-être que c'est toujours en cours actuellement. Hein. Il y a eu peut-être des interrogations. Et avec cette carte, ça vous annonce une amélioration justement de la situation dans laquelle vous vous posez des questions. Il y a peut-être ici un nouveau projet, ouais. Peut-être aussi au niveau matériel et une gestion. Oh, j'ai perds mes mots. Il y a peut-être une gestion ou dans votre budget qui devient aussi équitable, équilibré. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je cherche parce que j'allais dire autre chose et du coup je me suis coupée. C'est pour ça que je cherche mes mots. En tout cas, avec cette carte, elle vous invite maintenant à maintenir cette cohérence d'équilibre, que ce soit dans le budget, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans les projets, quelque chose de vraiment stable. Et en tout cas, ça sera favorable pour votre situation. On parle ici d'ancrage, de stabilité, d'ancrage, d'harmonie, parce que les chakras, c'est surtout l'harmonie. Donc, écoutez, tout se met en place équitablement, dans la stabilité. Voilà, je cherche autre chose, mais ça ne veut pas venir. Donc, on va en rester là, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, on va prendre le normand onirique, je vais ranger la carte, et on va prendre une carte chacun pour un petit message individuel chacun. On va mélanger un petit peu Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, pour ce mardi, qu'avons-nous? On va commencer par les béliers. Les béliers, la lune. Alors, la lune, plusieurs choses. Ça peut nous parler ici, pour vous les béliers, peut-être un petit peu à tendance lunatique aujourd'hui. Hein, mi figue et mi raisin. Peut-être vous allez faire également des rêves qui pourraient vous aider à vous transmettre un message par rapport à des réponses que vous recherchez. Une fois, il faut analyser ces rêves pour ceux qui s'en souviennent. C'est pas toujours évident, je conçois. On peut nous parler également
une sortie de nuit, une sortie de la boîte de nuit, une sortie au cinéma. Voilà, quelque chose qui se passera le soir. Pour vous les lions, allez, les lions. Bon, les lions, vous avez la croix. Hein. Alors, la croix, on peut nous parler ici, alors au niveau sentimental, d'une rupture assez radicale. On peut nous parler de tristesse, de quelque chose sur laquelle on met fin. Hein, on met une croix dessus, sur une situation, sur quelque chose. En tout cas, il y a une certaine mélancolie quand même qui est là. Hein. Si c'est au niveau du budget, on pourrait nous parler ici. Il y a peut-être dans une ressource ici qui n'est plus d'actualité. Vous voyez, c'est comme si on touchait une pension. Cette pension, c'est terminé, on ne la touche plus. Un exemple, hein, tout bête. Pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est très bien. Vous avez le soleil. Hein, on nous parle ici peut-être d'un éclaircissement sur une situation. On peut nous parler également d'abondance. On peut nous parler ici vous serez une personne solaire en cette journée. On peut nous parler ici de la lumière au bout du tunnel. En tout cas, je le prends surtout pour vous aujourd'hui pour un éclaircissement d'une situation. Voilà, il y a un éclaircissement qui se fait. Vous allez peut-être pouvoir découvrir ou savoir quelque chose. Alors, avec l'as de lune, un autre petit message pour vous. Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce mardi. On va s'y retourner. Non, c'était pas celle-ci. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah, vous avez la même carte que les signes de terre. Bon, alors là, vous êtes dans l'action. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, hein, j'ai l'impression que vous faites, alors est-ce que c'est des projets? Est-ce que vous faites des pieds et des mains pour quelque chose? En tout cas, vous bougez. Vous n'êtes pas assis sur votre canapé en attendant que ça se mette en place seul. Vous êtes beaucoup dans l'action, vous bougez. Et là, on nous parle ici, alors, peut-être certaines personnes ont peut-être gagné une petite somme d'argent ou peut-être obtenu quelque chose. Hein. Vous voyez, on garde ce qu'on a, peut-être ce qu'on a gagné, ce qu'on a réussi à obtenir par sa propre sueur. On le garde, on ne le dit à personne. Vous voyez, on a tellement peur qu'on vienne vous réclamer quelque chose ou qu'on vous le prenne que vous le cachez au fond de vous. C'est pour ça qu'on a le titre ici d'avarisme. Donc voilà, vous n'en parlez à personne. Et donc, on va prendre le grand oracle de l'amour pour le sentimental aujourd'hui. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mardi. C'est bien que celle-ci, mais il n'y en avait pas une autre qui était... Non, c'était celle-ci, ok. Alors, ici, on a la carte de la sincérité. Alors, avec cette carte, on nous parle ici de, vous voyez, comme on voit, de retirer son masque. De retirer son masque pour arrêter de dissimuler quelque chose. Peut-être que vous cachiez quelque chose. Là, en tout cas, on se montre sous sa véritable apparence pour pouvoir instaurer ici un climat de confiance. C'est terminé. On retire son masque. On ne joue plus la personne qu'on avait envie de jouer pour essayer de plaire à l'autre, pour soit lui faire plaisir, soit pour se mettre dans un moule comme l'autre l'aurait souhaité, peut-être. Je ne sais pas, je dis ce qui pourrait avoir lieu d'être. Alors, 24, 4 du 6. Le 6, c'est le chiffre de la prise de conscience. Ouais, ben c'est ça, la sincérité. On prend conscience d'arrêter de dissimuler quelque chose et on avance ici, on évolue vers la paix et vers l'harmonie. Pour ceux qui sont célibataires, on ne parle pas de rencontre, mais on nous dit que ça y est, vous prenez la décision, peut-être pour un prochain partenaire, peut-être pour un prochain date, de jouer carte sur table et de montrer la personne que vous êtes en ce jour. Voilà, de ne pas jouer un rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour terminer, on va prendre le petit oracle de la mission de vie, Bélier, Lion et Sagittaire. Ah, un déplacement arrive. Bon, en même temps, hein, beaucoup partent en vacances. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Eh bien, écoutez, vous me le direz. En tout cas, je vous souhaite un agréable mardi et je vous dis à demain. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos messages de ce mardi. Je vous ai tiré avec l'oracle de la sorcière une carte qui est ici la carte de la synchronicité. Alors moi, j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles. En tout cas, ici, avec cette carte, vous avez des interrogations certainement. Et avec la synchronicité, on vous annonce ici qu'une solution à la situation vous sera apportée. Donc, une réponse.
Ça peut être une réponse par téléphone, par courrier, par mail, par toute forme de communication, hein, peut-être même en face à face. En tout cas, elle vous parviendra sous peu, qu'elle soit positive ou négative. Cette réponse arrive. On vous demande juste d'être patient. En tout cas, vous avez certainement été patient. D'un autre point de vue, elle peut indiquer cette carte une relation également à distance. Peut-être une rencontre, vous voyez, une rencontre par Internet. Donc c'est une carte, vous voyez, de communication à distance ici. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? En tout cas, cette carte, elle vous invite à être à l'écoute des signes. Vous voyez, synchronicité, ça nous apporte ici des signes, des synchronicités qui vont se manifester en vous. Enfin, à vous, plutôt, pas en vous, à vous. Des heures miroirs, des petites plumes, vous voyez, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, donc même pendant vos rêves, ou voilà. Donc, en tout cas, cette réponse, ces interrogations que vous vous posez, ça arrive à vous. C'est pas aujourd'hui, c'est patienter, c'est sous peu. Alors, nous allons prendre le Normand et Eric. On va prendre une carte chacun pour un petit message individuel. On va battre un peu le jeu et je viendrai le chercher moi-même. Allez, on va commencer par vous les cancers pour cette journée. Allez, des cancers. Le renard. Alors, peut-être une journée où vous allez peut-être beaucoup travailler. Hein. Le renard, c'est la lame du travail. Alors, une journée, travail. Ça peut nous parler, pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut nous parler ici d'une une personne qui pourrait vous flatter, qui pourrait vous lancer des éloges, vous voyez, un petit peu pour pouvoir arriver à ses fins, pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc, un peu de manipulation. Donc, attention également. Pour vous, les scorpions. Pardon. Alors, la bibliothèque. La bibliothèque peut nous parler, bon, vous allez peut-être aujourd'hui à la bibliothèque, à la FNAC, chercher un livre, hein, tout bêtement, des fois. Ça peut nous parler, on va la mettre là. Oh, mince, j'ai rangé, il y a aussi les poissons, excusez-moi. Ça peut nous parler également d'un secret, d'une révélation, de quelque chose qu'on apprend, de quelque chose qu'on approfondit. La bibliothèque, vous voyez, comme je dis, un secret, on apprend un secret ou on révèle un secret, donc on le dévoile. Ça peut être aussi la bibliothèque sur une ceux qui sont sur le travail, une formation, un stage. Vous voyez, on est peut-être déjà en place au travail, mais on nous offre la possibilité d'en faire plus. Donc, on apprend d'autres choses nouvelles sur notre lieu de travail. Ou alors, tout simplement, on change de poste de travail. Les poissons. Allez, les poissons. Les poissons, le parc. Alors, avec le parc, on peut nous parler ici, pour certains, de nouvelles rencontres. Alors, pas spécialement amoureuses, ça peut être amoureuse. Donc, soit un nouveau relationnel, une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est quelque chose d'extérieur à vos amis. Des personnes nouvelles, peut-être qu'on vous présente, ou peut-être lors d'une randonnée, lors d'une sortie karaoké, tout bêtement, lors d'un voyage, peu importe. Ici, on nous parle de nouvelles rencontres, de relationnels, de sorties, de quiétude, d'extérieur à chez vous. Peut-être vous allez faire une sortie. Alors, nous allons prendre l'as de lune. On va avoir un petit message pour vous, les signes d'eau. Donc, pour ce mardi, là, à voltiger celle-ci. Ok. Allez, cancer, scorpion, poisson. Bah, dites donc. Bon. Alors, certains en amour prennent la fuite, ils n'osent pas dire je sais pas, question de dire je ne t'aime plus, ou je ne t'ai pas aimé, ou finalement les sentiments ne sont pas comme les tiens. Et en gros, hein, cette personne, elle se barre, elle prend la fuite, donc ça vous représente vous. Et là, on nous parle ici d'un amour non réciproque. Donc j'ai l'impression que vous prenez la fuite, mais que vous n'osez peut-être pas le dire en face. Est-ce que ça va être par SMS, à moins que ça soit l'autre personne, hein, c'est peut-être vous qui vous rendez compte que l'autre ne vous donne plus de réponse, ne répond plus à vos SMS, ne répond plus à vos appels, parce que l'autre n'ose pas vous dire que finalement c'était juste comme ça, vous voyez, qu'il ne tient pas à donner suite. Voilà, vous verrez suivant votre cas si du coup c'est vous, si c'est l'autre personne. En tout cas, amour non réciproque. Eh ben, on va parler d'amour, on va prendre le grand oracle de l'amour, on va voir pour d'autres, hein, parce que tous les signes d'eau ne vont pas prendre la fuite. Allez, cancer, scorpion et poisson. Alors, qu'avons-nous?
Nous avons ici la carte de l'emprise, la carte aussi qui s'appelle l'influence. Comme vous voyez sur la photo, hein, c'est le chat et la souris. J'ai l'impression que pour certains couples, ben justement, vous êtes dans des rapports un peu délicats. On joue au chat et à la souris. C'est ambigu. Et peut-être que chacun à sa manière, il essaye de soumettre l'autre à ses désirs. Peut-être que, ouais, de la ruse. De la ruse. Moi, je ressens la ruse, là. Il y a une atmosphère, en tout cas, électrique, hein. Il y a des tensions. Il y a peut-être un qui lance un petit pic et l'autre, eh ben, il surenchérit et puis on n'en finit pas. Il veut toujours avoir raison, en tout cas. 8, 9, 10, 11, 1 et 1, 2. Ouais, ben, le 2, expression de conflit, du cynisme, du pouvoir, du contraire. Bon, c'est compliqué. En tout cas, pour les célibataires, je n'ai pas de message pour vous, hein, ou alors vraiment, c'est une rencontre, hein, rencontre sous emprise, rencontre où on joue au chien ou au chat. C'est mal barré. Mais pour les couples, c'est quand même assez tendu, hein, comme dirait le film, c'est pour ça que je vous ai dit tendu. Je me rappelle plus du titre du film. C'est tendu comme un string. Ensuite, bon, allez, restons concentrés, restons concentrés. On va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, le signe d'eau, celle-ci. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer, j'arrive plus à parler, en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence, de la spontanéité de ta vie pour avancer. Allez, de la gaieté, de la joie et de la bonne humeur. On fonce au taquet. En tout cas, je vous souhaite un agréable mardi et je vous dis à demain. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, bienvenue pour vos messages de ce mardi avec l'oracle des sorcières. Je vous ai tiré ici la carte de la lithothérapie. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Avec cette carte, ça peut évoquer ici une période de convalescence, de réparation, de soulagement. Peut-être qui est dominée par une énergie ici de guérison dans tous les domaines, hein, physique, mental, émotionnel. Ça peut indiquer ici une personne, peut-être un guérisseur, un thérapeute, peu importe, qui viendra peut-être vous soulager. Peut-être vous allez prendre rendez-vous, soulager ici votre charge mentale, émotionnelle, peu importe. Ça peut évoquer aussi ici un soignant, un docteur, peut-être une période d'examens médicaux, de prise en charge médicale. Ou alors, ça peut tout simplement nous dire il est encore temps de faire une introspection dans le but ici de guérir, de guérir des blessures émotionnelles ou psychiques. Cette carte de la lithothérapie également, elle nous indique ici c'est une période justement de reconstruction. Vous voyez, on passe déjà par la guérison pour pouvoir ici se reconstruire. Peut-être vous avez surmonté des épreuves et vous allez pouvoir les combattre avec succès. Vous avez les ressources ici nécessaires, hein, pour pouvoir les relever, faire ici votre expérience, parce que ici on a la réparation, la santé, la guérison, les soins et le soulagement. Donc on arrive peu à peu, en gros, au bout du tunnel. Hein. Vous étiez peut-être dans une impasse, dans une surcharge, dans un poids émotionnel, et vous arrivez au bout. Bon, c'est très bien. Alors, nous allons prendre le Normand onirique. On va battre un peu les cartes. On va prendre une carte chacun pour un message individuel. Ça sera pour les Gémeaux, les Balances, waouh, et les Verseaux. On a les nuages qui sont tombés, qui peuvent nous parler ici de petits soucis. Allez, on remet au milieu. On commence par les Gémeaux. Allez, la Tour. Alors, la Tour, les Gémeaux, ça peut nous dire deux choses diamétralement opposées. La Tour, on peut nous dire ici que vous vous sentez seul. Hein, seul, vous voyez, tout en haut de cette tour d'ivoire, seul, isolé. Peut-être que vous êtes en couple, mais c'est comme si vous étiez seul. En tout cas, c'est ce sentiment d'isolement que vous aurez dans votre ressenti. Pour d'autres, ça peut nous parler ici justement tout à fait le contraire, d'une prise de hauteur, mais d'une prise de hauteur au niveau professionnel. On pourrait même peut-être pour certains avoir de l'orgueil, un peu trop d'orgueil vis-à-vis de ce relationnel qui pourrait nous dire allez, redescends d'un étage, hein, reviens sur terre. Voilà ce que ça me dit. Pour vous les Balances,
Allez, les balances. Ici, on a la femme, donc on va en prendre une deuxième. Ça ne va pas nous dire grand-chose avec la femme. Bon, la femme et le python. Donc, se méfier d'une femme qui peut-être qui vous jalouse, d'une femme qui a une langue de vipère, d'une femme. Ouais, c'est surtout la jalousie, hypocrite. Faites attention à une dame, en tout cas à une femme. Et pour vous, les Verseaux. Allez, les Verseaux, on a la montagne. La montagne, quelques difficultés en cette journée pour vous. Des petites épreuves. Vous voyez, on doit monter cette montagne, on doit monter au sommet. C'est assez compliqué. Vous allez y arriver. On ne dit pas que c'est impossible. Vous allez y arriver. Mais il y a quand même, voilà, des difficultés pour pouvoir atteindre le sommet. On peut nous parler également de retard par rapport à quelque chose que vous attendez. Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est un projet qui prend plus de temps que prévu? En tout cas, ici, du retard également est annoncé. On continue avec l'as de lune. Allez, petit message. Non, ben non, on va peut-être y battre un petit peu plus. Tout qui voltige. Allez. Les Gémeaux, les balances et les Verseaux. Bon, ça voulait sautiller rapidement quand même. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, je parlais de guérison. Hein. Là, c'est comme si c'était un peu la guérison. On réécrit, on tourne la dernière page du livre, on en réécrit à nouveau. Une page blanche. Ça y est, on a terminé, on avance. Il y a un équilibre ici qui est retrouvé. Il y a une stabilité qui se met en place ou qui est retrouvée également. Et c'est certainement, pour certains, aussi sur le domaine de l'amour. Hein. Il y a le bonheur qui est partagé, il y a les sentiments qui sont là, on tient ensemble son cœur, c'est en harmonie, c'est en équilibre. Écoutez, pour certains, ça sera l'amour, pour d'autres, ça sera peut-être ce niveau amical. Hein. Peut-être qu'au niveau amical, on avait fait un break, on ne s'entendait plus, on s'était disputé, mais ça y est, on tourne la page et on avance enfin à nouveau les deux mains dans la main, tout amicalement. En parlant d'amour, allez, le grand oracle de l'amour pour ce mardi. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mardi, s'il vous plaît. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Gémeaux, Balance et Verseau. Vous voyez, réconciliation, hein. Donc c'est ce que je disais, hein. On a arrêté, peut-être certains avaient arrêté quelque chose, vont pouvoir ici recoudre leurs deux cœurs, se remboîter, et enfin la réconciliation. Donc la réconciliation pour certains avec un ex. En tout cas, ici, ça nous parle hein, d'un bon présage pour l'avenir, un bon présage, la force des sentiments. Hein, on a réussi à recoudre ces petits soucis, à remettre en place ce qui n'allait pas. Bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ni aux célibataires. Enfin, si, aux célibataires, parce qu'ils étaient célibataires. Ou alors, pour les couples, peut-être qu'il y a eu une grosse dispute, on était en break. Hein, et on remet les choses à plat, on avance à nouveau. C'était de 9. 9 nous parle ici, pareil, hein, d'un aboutissement, d'une fin positive, peut-être une fin positive après un passage difficile, après un passage d'une rupture. Donc voilà, c'est plutôt sympathique pour, ça parle pas à tout le monde, bien évidemment. Et pour terminer, le petit oracle de la mission de vie, un petit message pour vous. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. C'est ce qui compte. En tout cas, je vous souhaite un agréable mardi. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.